Dans cette première vidéo, je vais vous montrer comment créer un exercice avec un texte à compléter au crayon. Donc les outils que nous allons utiliser seront l'outil texte, l'outil de verrouillage, le stylo et la gomme. Alors voici un exemple d'activité qu'on peut proposer aux enfants, un texte à trous, et on va demander aux enfants de venir compléter au stylo les trous manquants. Voilà. Alors vous m'excusez hein, pour l'écriture, j'écris à la souris. Donc voilà. Et on va utiliser la gomme pour effacer les réponses. Alors, comment créer une activité comme celle-ci? Alors, je prends une page vierge. Donc tout d'abord, je vais taper ma consigne avec l'outil texte. Donc l'outil texte dans ma barre d'outils, c'est celui-ci. Alors je clique, je vais mettre en rouge, en gras et en souligné. Je tape ma consigne. Donc complète avec A sans accent et A avec accent. Alors comme vous pouvez le remarquer, j'ai un retour à la ligne automatique, donc je vais tirer sur les coins pour agrandir ma zone de texte. Voilà. Donc là, j'ai ma consigne qui est placée. Donc maintenant, je vais écrire deux petites phrases pour l'exemple. Donc j'ai changé la couleur, hein, sachant que je peux changer aussi la couleur à partir de ma boîte de texte, hein, ici. Alors par exemple, elle a pleuré. Donc voilà, je vais sauter une ligne pour que ça soit plus lisible. Dans sa boîte à bijoux. Voilà. Donc si jamais je clique ailleurs, je crée une nouvelle boîte de texte. Donc si jamais je veux éditer ma boîte de texte, vous voyez quand je clique dessus, le logiciel ne comprend pas et il me crée automatiquement une nouvelle boîte. Donc il faut repasser par l'outil de sélection, donc la flèche. Voilà. Là je vais pouvoir cliquer sur ma zone de texte et pour l'éditer, je vais faire un double clic. Et voilà, je peux à nouveau l'éditer et changer la largeur. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous pouvez éventuellement changer une partie ou la totalité de votre texte à partir de la boîte de dialogue. On peut faire comme ça par exemple. Voilà, ou changer la totalité. Alors lorsque je prends mon outil de sélection et que je clique sur un objet, je peux par exemple le redimensionner. En tirant sur le bas, en bas à droite, je vais pouvoir augmenter la taille de police de l'ensemble de ma boîte de texte. Donc voilà pour les options. Ce que je peux faire également avant d'enregistrer mon travail, c'est de verrouiller les objets pour qu'ils ne puissent pas être déplacés par erreur. Alors pour verrouiller un objet, on le sélectionne, puis on va aller cliquer sur le petit verrou qui se place ici. À partir du moment où vous l'avez verrouillé, l'objet ne peut plus se déplacer. Si vous voulez le déplacer à nouveau, il faudra cliquer dessus et enlever le verrou. Alors attention, quand vous cliquez sur un objet, puis que vous cliquez sur un autre objet, les deux objets s'additionnent. Et vous voyez que quand deux objets sont additionnés, vous ne pouvez pas les verrouiller. Donc vous devez, lorsque vous voulez verrouiller, sélectionner les objets un par un. Voilà. Je clique ailleurs, je clique sur mon second objet et je le verrouille. Donc voilà, mes textes sont verrouillés. Donc les enfants n'auront plus qu'à prendre le crayon, le stylo et aller compléter et utiliser la gomme qui est ici. Donc je rappelle, on peut faire changer la taille grâce à ce petit curseur et vont pouvoir gommer le texte. Voilà, c'est tout pour cette première vidéo.